traite sur le sujet du génocide, bien sûr, et je présente moi une thèse un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de dire en France. Voilà. Donc ce livre, j'ai eu beaucoup de mal à le faire éditer. J'en avais déjà eu un en 2009 qui avait été édité pas plus d'une semaine parce qu'il y a eu des pressions sur la maison d'édition et ils ont peur, ils ont préféré arrêter. Là, il semble que c'est plus facile maintenant, c'est un sujet qu'on peut éditer plus facilement. J'ai trouvé assez facilement, très facilement même, une maison d'édition, alors que la première fois j'en avais contacté une bonne soixantaine de maisons d'édition. À peu près la moitié m'ont répondu négativement et l'autre moitié ne m'a pas répondu. Voilà. Les recherches m'ont pris environ 5 ans. Je suis d'abord allé en Turquie où je suis resté plusieurs mois et j'ai parcouru tout l'est de la Turquie. Les noms, je m'en souviens pas très bien. Bon, il y a Erzurum, il y a Bayburt, Diyarbakir, Trabzon et bien d'autres, mais ce sont de tout petits villages. Bon, je me souviens forcément pas du tout des noms, mais nous avons rencontré énormément de monde. J'ai même cherché à questionner des Arméniens, mais tous, ils ont, bien sûr, ils ont refusé. Donc je n'ai que des témoignages provenant de Turcs, mais il y a énormément de livres écrits par les Arméniens. Donc je me suis informé sur leurs livres et leurs écrits. Sinon, j'ai d'abord vu comment dirais-je, les témoignages provenant des Turcs. Et ensuite, j'ai cherché un peu partout, dans les bibliothèques, partout où j'ai pu, excusez-moi, j'ai cherché à Paris beaucoup, enfin, j'ai fait énormément de recherches. Et j'avoue que moi je pensais qu'il y avait eu un génocide. Je suis français, donc je pensais qu'il y avait eu un génocide. Et puis j'ai quand même trouvé des documents écrits très vite qui m'ont vraiment horrifié. J'ai lu des choses, mais qu'on a beaucoup de mal à croire. On n'arrive pas à imaginer que des êtres humains puissent faire ce genre de choses. Et au fur et à mesure que j'ai trouvé ces documents, les uns après les autres, j'ai commencé, disons, à changer d'avis, à dire mais qu'est-ce qui se passe? Nous, en France, nous avons eu au Radour-sur-Glane où les nazis ont fait brûler tous les habitants d'un village, mais là-bas en Turquie, j'ai découvert que, et en Azerbaïdjan aussi d'ailleurs, j'ai découvert que des personnes brûlées dans des hangars, dans des immeubles, dans des mosquées et un peu partout, il y en a eu énormément. Donc je suis petit à petit, j'étais convaincu qu'il n'y avait pas eu de génocide. Ce que j'ai remarqué, bien sûr, il y a eu des Arméniens qui ont été massacrés, ça c'est une certitude. Mais ils ont été massacrés parce que dans les mois qui précédaient,
les membres du Hashtag Soutune ont assassiné toute une population de personnes civiles qui étaient, comment dirais-je, qui étaient composées de, seulement de femmes, d'enfants et de vieillards. Parce que tous les hommes valides étaient partis sur le front pour combattre. Il ne faut pas oublier que ça s'est passé pendant la guerre 14-18. Donc les hommes combattaient, les femmes, les enfants, les vieillards sont restés, et ils ont tous été massacrés. Tous, pas tous, mais il y en a eu énormément qui ont été massacrés sur place, et ensuite les villages ont été incendiés. Donc, on peut comprendre que les Turcs après se soient un petit peu vengés. C'est humain, c'est normal. Donc là, oui, il y a eu des Arméniens qui ont été massacrés aussi. Mais je suis convaincu, et ça j'ai vu ça par documents bien sûr, il y a eu plus de victimes turques que de victimes arméniennes. Et ils disent que dans 1 500 000, bientôt on va arriver à 2 millions. En fait, un grand maximum, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a Pierre Lyotet qui était sur place, un grand maximum, c'est 400 000 Arméniens qui ont été, qui sont morts, mais pendant cette période, mais 400 000, ça comprend les morts naturelles, ça comprend les morts par la famine, par le froid, ça comprend tout ça. Donc, et c'est ce que, à l'époque, les Arméniens qui faisaient des recensements, c'est ce qu'ils disaient à peu près. Alors, arrivé aujourd'hui de 4 ou 500 000 à 1,5 million, 2 millions, c'est un petit peu étonnant, puisqu'au départ, ces chiffres-là n'étaient pas du tout avancés par les Arméniens. Donc, moi, ma conviction, c'est que, d'une part, il n'y a pas eu de génocide, parce que ça n'a pas été voulu, ça n'a pas été programmé, et que les Arméniens, en tout, ont perdu, disons, il y en a eu 400 000, mais c'était la Première Guerre mondiale. Des pertes, il y en avait partout, chez les Turcs, chez les Français, il y en avait absolument partout. Donc 400 000 les Arméniens, ça n'a rien de drôle, quoi. C'était malheureusement dans la normalité à cette époque-là. Voilà. Ça va être plus facile. Je pense que ça va être plus facile maintenant d'écrire sur ce sujet. On trouve déjà dans mon livre énormément de preuves données par des journalistes, par des ecclésiastiques, par des ambassadeurs, et qui décrivent des choses absolument horribles. Je pense que maintenant, j'ai l'impression que ça va se débloquer et qu'on pourra en parler un petit peu plus facilement. Je n'ai pas eu de mal du tout, bien sûr, comme j'étais en Turquie, de faire parler les Turcs. Mais c'était un peu difficile de trouver quand même des personnes qui avaient qui étaient suffisamment âgées et qui avaient vraiment des choses à dire. Mais une fois qu'on avait trouvé ces personnes, bien sûr, ça nous rappelait de très mauvais souvenirs. Les témoignages que j'ai eus,
bien souvent, les personnes qui me parlaient, aussi bien les femmes que les hommes, pleuraient. Hein. Ça, c'était très très poignant. Hein. J'ai notamment rencontré un Azerbaïdjanais, pardon, c'est difficile à prononcer pour un Français, qui a parlé très très longtemps, mais qui était... c'était un homme très fort, mais qui pleurait comme si c'était pas possible. J'étais ému jusqu'aux larmes. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est horrible.